Verseau. Alors les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous, hein. Alors, maintenant on va voir ce qu'il en sera pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'il en sera, s'il vous plaît? Allez, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'il en sera pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît? Une fusion, un message, et nous avons le navire. Ok. Au dos, déjà, vous avez l'ordre. On a l'idée pour vous déjà de remettre de l'ordre dans quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas. Parce qu'on voit ici avec la fusion, on peut me parler justement d'une union, d'une relation. Si ce n'est pas une relation qui est officielle ou dans le sens vos proches sont au courant que vous êtes ensemble ou que vous êtes mariés, fiancés ou vous vivez ensemble, on peut avoir tout simplement ici juste deux personnes qui sont liées. On voit qu'entre ces personnes, il y a de la discussion entre vous et quelqu'un, il y aura des discussions. C'est ça, en fait, je pense, qui va être le mot d'ordre de ce premier semestre, de ce premier trimestre. L'idée que pour vous, il y aura des difficultés dans cette relation. Des difficultés, je pense, à établir des discussions. Ou même si ces discussions arrivent, c'est des discussions qui ne seront pas compréhensibles, dans le sens où vous n'arriverez pas à vous comprendre mutuellement. L'idée réellement que vous aurez peut-être du mal à comprendre ou à exprimer réellement ce que vous désirez à l'intérieur de vous. L'idée que vous le ressentez, vous le voyez, mais vous n'arrivez peut-être pas à l'expliquer. Parce qu'avec le nadir, on voit quand même qu'il y a une difficulté. Vous êtes dans une obscurité, peut-être dans une solitude. Et vous allez tout de même retrouver la lumière. Hein. Vous vous dirigez tout de même vers la lumière. Mais je pense que là, ce semestre, il va être question de... Comment dire, de voir les choses qui ne fonctionnent pas pour réellement ici vous focaliser sur la lumière en fait. Les guides ici veulent vous dire tout simplement que oui, vous allez rencontrer des difficultés, que peut-être les guides vont vous mettre des choses en face de vous que vous ne voulez, qui vous font du mal justement pour pouvoir les délaisser. Réellement, c'est comme des fois on a mal quelque part, on va appuyer, mais là c'est ce qu'ils vont peut-être faire avec vous. L'idée que quelque chose vous fait mal et ils vont appuyer dessus justement pour comment dire, pour vous diriger vers la lumière. Parce qu'après une solitude, après des moments vraiment difficiles, on retrouve tout de même un moment d'apaisement. Et c'est ça que je pense qu'il sera question pour vous, de retrouver un apaisement par rapport à une relation où les communications sont très très compliquées ici. On va continuer, on va voir justement la chose qui va changer, qui va évoluer pour vous. Vous avez le désir, le but, la passion, le besoin, l'épanouissement. C'est de ça qu'il sera question ici. C'est pour ça que les guides vont appuyer sur quelque chose qui fait mal. Pour que vous puissiez réellement vous diriger vers vos désirs et non plus vous concentrer peut-être sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qui vous isole. Le nadir, c'est quelque chose qui vous isole ici, qui vous renferme sur vous-même et qui ne vous permet pas justement un épanouissement, qui ne vous permet pas de répondre à vos besoins. Et les guides ici justement vont vous faire travailler ceci pour que vous puissiez justement répondre à vos désirs. Et quoi qu'il en soit, le changement, l'évolution qu'il y a pour vous, c'est réellement vos buts, vos passions, de répondre à vos besoins, de savoir ce qui est bon pour vous et d'accepter ce qui vient à vous. Même si vous souhaitez quelque chose en particulier et qu'elle n'arrive pas, ici justement les guides veulent vous montrer qu'il y a autre chose qui peut totalement vous épanouir en fait. Il y a des désirs en vous qui peuvent totalement vous épanouir. C'est vraiment révélateur ici parce qu'on a la notion pour vous
de vous mettre à nu en fait. C'est ça, c'est d'enlever un voile que vous avez sur vous pour réellement voir les vrais désirs qui sont en vous, vos vrais buts. Parce que là, on peut quand même me parler d'une relation, mais cette relation actuellement ne comble pas vos désirs. Merci. Alors, nous avons ici une carte, premièrement, de transformation. La seconde carte ici va me parler du temple d'eau. Donc, on va être ici dans les émotions. Et la troisième carte va nous parler d'une carte de transformation. Vous êtes en pleine transformation. Sinon, j'aurais eu une déesse ou un archétype féminin, un archétype masculin. Là, pour moi, avec deux cartes de transformation et une carte de temple, on a l'idée réellement de vous ressourcer intérieurement dans un lieu qui vous apaise émotionnellement et qui vous permet d'être authentique avec vous-même ici. Là, avec la carte 38, nous avons justement la reddition. Avec la carte 20, je vous ai dit que nous avons le temple d'eau. Et la carte 22 nous parle justement du voyageur. Et cette carte vous représente. C'est la carte du consultant. C'est la carte ici qui m'indique clairement que vous vous dirigez vers autre chose. Quand je vous disais que vous vous dirigez vers la lumière, c'est exactement ça. Vous avez votre lumière avec vous et vous avancez. Il y a une grande transformation qui est là pour vous et qui vous emmène vers vos passions, vers vos buts, vers vos objectifs. Et on a justement le fait ici avec, excusez-moi, avec la reddition, d'abandonner toute résistance et de se laisser aller à vos émotions. C'est magnifique. On a ici des émotions profondes, une connexion à sa conscience, une connexion à sa sagesse. Qui se trouve justement dans votre esprit, et l'idée réellement que vous allez vous laisser guider par cette sagesse, vous allez vous laisser guider par ces émotions qui sont pures, par ces désirs qui sont purs, et vous allez réellement ici avancer. On a trois belles cartes qui nous montrent une très très belle évolution et qui sont trois cartes qui sont remplies d'émotions. Parce que là, c'est réellement ici de lâcher prise en fait. Vous vous rendez compte que là, voilà, c'est difficile, ça bloque, ça ne fonctionne pas. Et ben, vous lâchez prise justement pour votre bien-être, pour vos désirs. Vous vous mettez à nu, c'est ce que je vous disais. Vous vous mettez réellement à nu ici. Vous allez être réellement authentique. Et ça, hop, nous avons le 2 d'eau. Le 2 de coupe qui va nous parler d'amour. Ici, nous avons l'ermite. On parle d'introspection. Ici, nous avons l'as d'air. Donc, l'as d'épée. Là, nous avons, je ne sais pas, je vais remonter un peu. Hop. Donc, je disais ici que nous avons le diable. Et là, nous avons le fils d'eau. Vous avez l'as d'eau au dos de deck. L'as d'eau, oh, d'accord. L'as d'eau avec le 3 de l'air. Là, on a l'as de coupe et le 3 d'épée. Il y a une guérison qui est là pour vous. Une guérison qui est importante. Une guérison que vous ne voyez pas encore parce qu'elle est réellement en dos de deck, dans votre inconscient. Elle est en train de mûrir, elle est en train de surgir. D'où le fait que vous allez vous laisser aller en fait, que vous allez être vous allez justement abandonner toute résistance ici. Et c'est ça qui va vous apporter, je pense, une guérison. Vous avez le temple d'eau en plus. Donc c'est réellement sûr ici qu'il y ait une guérison. Le fait d'aller dans des émotions qui sont profondes à l'intérieur de vous, justement pour les nettoyer, pour les purger, pour les purifier. D'où le fait que vous allez prendre justement de la sagesse ici. Et là, on a réellement ici une introspection par rapport à une union, encore une fois, par rapport à cette fusion, je pense, par rapport à des liens ici. Le fait que vous vous isolez, vous vous retirez,
Vous n'êtes pas dans la communication, le temps d'y voir clair ici. Avec l'As d'épée, on nous parle justement d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle aspiration, mais de nouveaux buts en fait. Si une nouvelle aspiration est là, c'est que vous aspirez à quelque chose de nouveau. Donc les buts qui sont ici, les désirs qui sont ici, vont probablement évoluer, vont changer, pour vous permettre d'être dans l'authenticité avec vous-même justement. On a l'idée que cette union a pu vous replier sur vous-même. Volontairement, vous vous êtes replié sur vous-même pour vous protéger peut-être. Justement, pour peut-être vous sentir en sécurité. Et l'idée réellement qu'avec le poteau de torture et le fils d'eau, vous allez ici dépasser des difficultés qui vous enchaînaient dans une situation. L'idée que vous aviez la sensation d'avoir justement les bras et les pieds attachés et de ne pas pouvoir agir. Et c'est juste la sensation, c'est dans votre subconscience, hein. C'est l'idée que dans votre esprit, on a l'idée que... Oh, excusez-moi. On a l'idée réellement que vous étiez là en tant qu'observateur et à vous dire « Oh, mais j'ai pas d'emprise, je peux rien faire. » Et en fait, vous prenez conscience que si vous pouvez faire quelque chose, c'est par rapport à vous. C'est de vous écouter, d'être dans l'amour de vous-même. D'où le fait encore de répondre à des désirs, de vous mettre à nu. On est réellement chez vous dans les émotions. Dans les émotions qui sont profondes. Ce n'est pas des émotions ici superficielles. On a affaire à des personnes ici qui ont surmonté des difficultés en lien avec une relation avec une personne. Hein, qui ont eu un isolement, un repli sur eux-mêmes. Et le fait aussi peut-être que certaines personnes ici pensaient ne pas voir le bout. Mais moi, je vois que vous allez vous en sortir pour reprendre justement votre route, vous concentrer sur vous, sur vos émotions, et ne plus encore une fois être dans cette résistance. Vous délaissez réellement ici des peurs en fait. Vous vous laissez aller. Il y avait des peurs ici qui vous retenaient. Des doutes, des incertitudes, des blessures. Et vous allez répondre à votre sensualité, à votre désir en fait. C'est ça, c'est encore une fois le désir qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est lui qui va vous pousser. Vous avez, je pense, tellement envie d'amour, tellement envie de ressentir des choses, que c'est ça en fait qui va vous pousser à sortir d'une situation qui est difficile. Allez, on va voir maintenant les messages, les guides, les conseils. Alors, la première, vous avez eu « Faites confiance à votre chemin ». Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Faites confiance à votre chemin. Là, comme je vous ai dit, on a la carte du consultant qui vous représente à 100%. Et vous reprenez votre chemin. Et on vous conseille, les guides vous disent réellement, faites confiance. Hein. Faites-vous confiance, faites confiance à ceux qui vous entourent. Dites-vous que si réellement... on était là justement à vous pousser, à vous soutenir, qu'est-ce que vous feriez? Continueriez-vous dans cette situation ou iriez-vous beaucoup plus loin? Ou vous arrêterez là et vous vous contenterez de ce que vous avez? Il est important ici de se poser cette question. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes soutenu par les guides qui sont autour de vous. Donc, il ne faut pas en douter ici. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance aussi à vous-même. Et faites confiance à l'univers. Car chaque chose, justement, est là pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Et ici, justement, on va vous parler... Encore une fois, du jeu cosmique, quoi. Que c'est la roue qui tourne et que... Excusez-moi. Et que là, justement, quoi qu'il en soit, toutes les étoiles, j'ai envie de dire qu'elles sont bonnes. Et que vous avez aussi votre bonne étoile qui veille sur vous. Et que nous sommes tous reliés, du moins nous avons tous aussi une famille d'âme,
une famille spirituelle. Il est question ici peut-être que vous êtes en lien avec certaines personnes de cette famille spirituelle et on vous dit justement que ces personnes-là, elles font partie justement de l'univers, de votre univers, de votre chemin, et qu'il faut justement en profiter et pas jouer avec, mais en saisir justement chaque opportunité. Parce que là, on me parle justement d'initiation. D'initiation qui apporte un équilibre. Votre chemin, je pense que pendant votre chemin, ou pour entamer votre chemin, il vous a fallu, je pense ici, vous initier à quelque chose. Vous initier à une solitude. Vous initier peut-être à la douleur. Parce que peut-être que l'on a voulu peut-être vous préparer, vous renforcer, vous faire prendre conscience justement de certaines choses. Mais il est question ici réellement que certaines blessures, je pense, aient éveillé votre intuition, que certaines blessures aient éveillé certains dons en vous. C'est pour ça qu'on me parle d'initiation, que ce parcours que vous êtes en train de faire ici, c'est une initiation, c'est pour vous faire acquérir certaines choses. Ce n'est pas pour rien que vous passez par là, sachez-le. On a l'idée tout de même qu'à la fin de cette initiation, vous irez quand même, vous aurez un équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance à votre chemin, que actuellement vous êtes en train de vous former pour prendre votre chemin. C'est ce que je voyais ici. Il faut d'abord sûrement passer par une guérison, passer par le fait de réellement ici se délaisser de ses résistances, de réellement abandonner sur les choses que l'on voulait garder pour soi ou vers soi. C'est abandonner, mais en gardant espoir justement sur l'avenir, sur votre propre chemin, qu'il sera encore plus radieux, ou du moins plus aligné avec ce que vous souhaitez ici. On a un tirage ici qui est réellement fort dans le sens où je pense que vous n'attendiez que ça. Ce lâcher prise, ce changement, ce commencement. Et là, ça arrive. Il vous faut juste terminer ici votre initiation. Prendre le temps, justement, de renforcer ici vos dons, de renforcer les choses qui vous épanouissent, de renforcer les choses qui vous complètent. Pour avoir cet équilibre, justement. Cet équilibre est intérieur. Cet équilibre vous permettra de vous renforcer. C'est un équilibre qui sera mental, émotionnel. L'idée réellement que vous aurez les pieds bien ancrés sur terre. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les Verseaux. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Bye!